On est en compagnie d'Éric Tiby ce matin, gérant chez Amiral Gestion. Bonjour Éric. Bonjour. Merci de votre venue, une première chez nous. C'est vrai qu'Amiral Gestion, vous êtes discret, on n'a pas beaucoup de gérants. Vous êtes focalisé bien sûr sur ces marchés. Comment vous voyez justement cette rentrée après un été plutôt tranquille pour les gérants, on va dire. D'accord. Alors, en préambule, chez Amiral Gestion, on n'est pas très doué par la macroéconomie. On est ce qu'on appelle des gérants bottom-up. On s'intéresse aux entreprises, puis on regarde la macro d'un peu loin. Bon, ceci dit, si on regarde la rentrée, il y a quelques points, d'inquiétude qui se profilent ou qui étaient déjà là. Bon, le premier point, c'est la hausse de l'euro. Quand le dollar baisse de 10%, l'impact sur l'économie européenne est de l'ordre de 50 à 70 points de base. Impact négatif. Et les résultats des entreprises sont affectés à hauteur de 5 à 8%. Donc c'est un point qu'on regarde. On a un mouvement de révision en baisse des estimations qui est en cours. On voit aussi que parallèlement, le stock 600 a baissé de 6% depuis son plus haut du mois de mai. Donc tout ça est en cours. Donc ça, c'est un point d'inquiétude. Le deuxième point macro, en tout cas au niveau européen, qui nous intéresse, c'est en fait ce que j'appelle la réalité du Brexit. Quand on a eu le vote du Brexit l'année dernière, on avait l'impression que les gens étaient étonnés qu'il ne se passe rien du jour au lendemain. Bon, cette réalité est en train de rattraper le Royaume-Uni. On voit la livre a baissé de quasiment de 15% par rapport à l'euro et l'économie britannique commence à ressentir les effets avec renchérissement des importations, renchérissement du coût de la vie. Puis on commence à voir au Royaume-Uni des profit warnings qui sont quand même très significatifs et des réactions boursières qui sont aussi extrêmement violentes. On a vu par exemple sur le profit warning de Dixons, une baisse du titre dans la journée de plus de 20%. On a vu Provident Financials, moins 60% dans la journée. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Et, ça va s'amplifier selon vous? Je pense que on va continuer à en voir parce que on est aux prémices et il y a un réel impact négatif qui a peut-être été un petit peu rapidement nié par les marchés, ou en tout cas par pas mal d'observateurs au Royaume-Uni il y a un an. Voilà, donc cette rentrée, on l'a vu, chahuté, ça reprend un petit peu. Est-ce que vous êtes plutôt justement positif? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment chez Amiral? On se positionne ou justement on temporise? Alors, je dirais c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'on temporise, c'est sûr qu'on est dans une période où on sent qu'on va avoir quand même des nouvelles, en tout cas sur certaines entreprises qui risquent de ne pas être bonnes, mais qui peuvent aussi fournir des opportunités, parce qu'il y a toujours des phénomènes de surréaction des marchés sur des mauvaises nouvelles ou d'ailleurs sur des bonnes nouvelles. Donc c'est un petit peu un mix des deux. C'est vrai qu'on a tendance à avoir peut-être un peu plus de cash dans les portefeuilles que ça n'a été le cas il y a 6 mois ou 9 mois. Bon, voilà. Alors, ce cash, qu'est-ce qu'on en fait, surtout quand on gère Sextant Europe? On en dit un mot de ce fonds que vous gérez. C'est un fonds de stock picking. C'est la marque de fabrique quand même d'Amiral, notamment sur les mid et large cap, donc moyenne et grande valeur européenne. Alors, Sextant Europe est un fonds, comme vous l'avez dit, sur les mid et large cap européennes. À l'origine, Amiral Gestion était plutôt une société orientée sur les small, sur les small et petites mid. Donc c'était un développement pour avoir une nouvelle expertise. Donc il s'est fait via Sextant Europe. Bon, Sextant Europe est un fonds qui a été lancé mi-2011, qui a eu une performance qu'on peut qualifier de correcte, puisqu'on est à peu près à 11% par an depuis le démarrage du fonds. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dirais, pour l'instant, par rapport à votre question, on est un peu en position d'attente, c'est-à-dire que je parlais de cash, mais bon, c'est un fonds qui n'a pas vocation à monter son cash très haut, au maximum 10%. Aujourd'hui, on est, je dirais, à 7% de cash et puis, je dirais, 2% de quasi-cash avec des sociétés sous OPA. Donc, on est plutôt dans l'attente d'opportunités. Si on regarde justement les principales lignes pour donner un peu de chair au propos, vous êtes service au particulier, on voit sur Sixt, EasyJet, Criteo, Amundi ou encore à Rocket Internet, très diversifié. Quel va être le focus? Qu'est-ce que vous recherchez justement? En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est des sociétés qui vont se développer dans le temps de façon régulière, sur lesquelles on peut se dire dans 3 ans, 5 ans, ces sociétés auront une taille qui sera significativement plus élevée qu'aujourd'hui. Alors, prenez l'exemple de Sixt, qui est aujourd'hui la première ligne du portefeuille.
En fait, c'est une société de location de voitures. Alors aujourd'hui, on dit plutôt mobilité. Vous gagnez 2-3 points de PE avec la mobilité par rapport à la location de voitures. Ouais, c'est mieux, c'est le naming, ça. Hein, voilà, puis si vous rentrez dans Urban Mobility, là, vous allez encore gagner. Encore plus. Voilà. Mais c'est une société à l'origine allemande qui est en train de s'étendre en Europe avec beaucoup de succès. En fait, qui est en train de laminer un petit peu tous les acteurs traditionnels, avec une offre qui est un peu différente. C'est la moitié des voitures sont des voitures allemandes. Vous avez le GPS qui est intégré, gratuit dans les voitures. Donc il y a une offre un petit peu différenciée, un peu plus haut de gamme, mais avec une compétitivité prix qui est très forte. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas le Lidl de la location de voitures, mais je dirais qu'il y a quand même une idée de combiner une offre assez haut de gamme et des prix attrayants. Et c'est une société qui est en extension en France, en Espagne, qui est en train de démarrer l'Italie, les États-Unis, et ils gagnent des parts de marché partout. Donc on est actionnaire depuis 4 ou 5 ans. Hein, quand on est rentré dans le titre via l'action préférentielle, le cours à l'époque était de 18-19 euros. Ça vaut aujourd'hui 48,50. Donc c'est un peu ce genre d'histoire qu'on cherche, avec un projet à moyen terme et une capacité de développement forte. Et je te dirais, Section Europe, c'est un fonds mid and large cap, mais on aime bien les mid parce que les mid peuvent devenir significativement plus grosses. C'est moins évident que Danone va doubler de taille en 3 ou 4 ans. Est-ce qu'un asset manager, tiens, on reste dans votre secteur, peut doubler de taille, vous voyez qu'il y a Amundi dans le fond, pour vous, c'est une... alors, Amundi, on a deux asset managers, c'est des cas de figure assez différents. En fait, Amundi, c'est un titre dans lequel on est rentré après le Brexit, hein, parce que la bourse réagit souvent assez mal sur les asset managers, à notre avis à tort, alors notamment quand c'est des gens qui font ce qu'on appelle du retail, qui vendent des fonds mutuels. Bon, en fait, c'est des groupes qui sont assez stables. À l'époque, on était rentré, le titre avait 2 milliards de cash, ça valait 5 fois le résultat d'exploitation. Enfin, c'était un prix. C'est bien rattrapé hein, depuis. Hein, je crois que alors, c'est très bien rattrapé parce que ça valait entre 35 et 40 après le Brexit. Aujourd'hui, le titre vaut 65. Donc là, il y avait quand même une opportunité value qui était très intéressante. Est-ce qu'on en sort à ce moment-là, tiens, en bonne gestion, quand on fait pratiquement 100%, ou est-ce qu'on allège, qu'est-ce qu'on fait? Non, pas forcément. Alors pour nous, on va sortir quand on pense que la valorisation est trop élevée par rapport à la valeur fondamentale qu'on lui attribue, ce qui n'est pas encore le cas. Maintenant, c'est pas un titre qui aura vocation à monter sa pondération dans le fond. Vous gardez la ligne telle qu'elle est. Voilà, on garde la ligne, on l'allégera peut-être en fonction de l'évolution du cours. Parce que, effectivement, comme vous l'avez souligné, ça a très bien marché. Mais je ne dirais pas qu'Amundi est un titre justement qui va doubler ou tripler de taille à 3-4 ans. Bon, en revanche, on est investisseur dans notre société britannique qui s'appelle Jupiter. Bon, tout ça, c'est nos concurrents. Je ne vais pas leur faire trop de publicité. Mais qui, pour le coup. Un tout petit peu plus gros, peut-être qu'Amiral pour l'instant. Oui, alors ça, c'est plus gros. Jupiter gère 40 milliards de livres. Hein. Nous, on est à 3,5 milliards d'euros. Donc, c'est plus gros. Mais par contre, là, c'est un cas intéressant d'une société britannique qui est en train d'avoir une expansion assez réussie en Europe continentale. Bon, on a de l'Internet aussi, on retrouve Criteo, Rocket Internet, oui. Des Allemands qu'on connaît bien, on a reçu une des filiales Foodora, Delivery Hero hein, dans la food tech. Qu'est-ce qui vous intéresse, tiens, l'un ou l'autre dans les deux, enfin en général dans Internet, ce qui vous intéresse, c'est l'aspect disruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez une société, hein, quelle qu'elle soit, une des premières questions qui vient, c'est quel peut être l'impact d'Internet sur son activité. Et ça va très vite. Et c'est très efficace. Prenez une société comme Criteo, hein, qui, pour faire simple, est une société de marketing très efficace, qui permet aux annonceurs de mesurer l'efficacité de leur message. C'est une société qui est en train d'attaquer, je dirais en biais, les agences de publicité traditionnelles. Et qui sont en très forte croissance, avec des progressions de chiffre d'affaires qui vont être de 25-30% par an. Donc tout ça, c'est assez nouveau, c'est très efficace, c'est un terme qui est très utilisé maintenant, c'est disruptif. Et c'est en train un petit peu de manger les acteurs traditionnels. Pareil pour Rocket Internet. Alors Rocket Internet, c'est un incubateur, donc il y a beaucoup de choses, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce qu'ils font avec, par exemple, Delivery Hero, ça transforme l'activité d'un secteur comme la restauration. Ça touche aussi la distribution, parce que ça encourage les gens à acheter des choses déjà toutes faites et pas de les préparer eux-mêmes. Et là encore, vous avez un aspect de praticité qui est publicité par les consommateurs et qui amène aussi des taux de développement qui sont extrêmement rapides. Voilà, les fameux frères allemands, hein, voilà. Un peu décriés, qui copient les bons business et qui les dupliquent comme absolument, ça. Absolument. Alors, ce ne sont pas des innovateurs, mais c'est des gens qui observent
ce qui se passe notamment aux États-Unis et qui essayent de l'implanter très rapidement dans les zones où ces nouveaux concepts ne sont pas utilisés. Alors ce qui est aussi intéressant dans Requête Internet, c'est que c'est extrêmement décoté. Quand vous raisonnez en termes de somme des parties, regardez le cash qu'ils ont au bilan, et qu'il y a un cash qui sera probablement pas destiné à être brûlé, ce qui est toujours le danger avec les sociétés Internet, c'est extrêmement peu cher. Voilà, donc quelques idées de ce fonds. Donc Sextant Europe, performance annualisée près de 12%. 11%. 11%. Bon, c'est pas mal, sympathique. Et puis, donc ça s'adresse à qui, Eric Tibi? Qui peut le mettre en portefeuille, ce fonds? Alors, la première chose, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Ce sont des fonds qui sont distribués aux particuliers. C'est comme tous les fonds à actions, je dirais que c'est des choses sur lesquelles il faut avoir du temps. Donc nous, on parle toujours d'horizon d'investissement de l'ordre de 5 ans. Parce qu'on est sur les marchés actions, donc il peut y avoir plein d'événements qui fait que vous avez une volatilité qui est assez forte et que vos fonds, même s'ils performent bien, vont baisser de 10-15% parce que le marché sera en forte baisse. Donc ça, il faut bien avoir conscience de ça. Voilà, on investit pour quelques années et puis si on peut régulièrement, de manière à lisser évidemment absolument. Les principes de bonne gestion. Le fonds donc s'appelle Sextant Europe, il est spécialisé sur les mid et large cap européennes, géré chez Amiral Gestion par Eric Tibi. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Dans un instant, la suite du programme sur Direct Marché.